Bonjour, je fais une petite vidéo pour expliquer comment décoller un carreau de carrelage proprement sans tout péter autour. Alors évidemment l'outil idéal c'est la meuleuse d'angle, c'est-à-dire passer un coup de meuleuse sur les joints ici qui sont en ciment et proprement. Et le risque c'est que bon, une meuleuse c'est puissant, mais il y a deux inconvénients, c'est que si on ne meule pas très droit, on risque d'attaquer le carreau qu'on ne veut pas retirer. Et là après c'est fichu, il faudra le changer lui aussi. Donc ça demande une découpe très très droite. Donc ça il faut vraiment avoir l'habitude. Ou deuxième problème, c'est que ça fait beaucoup de poussière. Alors dans une cuisine, c'est pas terrible. Donc moi je montre une petite méthode, elle est un peu fastidieuse, mais au moins ça marche à tous les coups. Ça consiste à prendre une perceuse. Donc voici la super perceuse perforatrice Bosch. Donc c'est une 850 watts, elle est très très bien. J'ai mis dessus un forêt brique par pin, donc c'est un 6 mm. Donc il faut prendre le forêt légèrement plus petit que le joint pour pas déborder. Voilà. Et donc ensuite il faut prendre donc la perceuse et faire plein de petits trous. Donc au début il faut aller en mode normal et après passer en mode percussion pour creuser plus profondément. Ne pas hésiter à aller jusqu'à la chape en faisant bien gaffe de ne pas toucher le carrelage à côté, mais c'est moins difficile qu'avec une meuleuse. Et les faire des trous à intervalles réguliers, tous les 3 cm, même 2. Donc c'est beaucoup de boulot, il faut faire sur Ici, là, il y a un carreau à enlever, parce qu'il est fêlé ici, à cet endroit-là. Donc je vais faire des trous à la perceuse tout le long des 3 joints. Là. Donc on y va, on commence le premier trou. Donc là, le premier trou, maintenant, l'empreinte est marquée. Le forêt, donc, il est bien dirigé vers le... il ne va pas déraper. Maintenant, on peut passer la perceuse en mode percussion. Donc ça va faire plus de bruit, mais ça sera plus puissant. Donc voilà, on y va. Voilà, donc j'estime que j'ai percé assez profondément. Donc après, enlever la poussière. Et donc je vais continuer à faire tous les trous, en les séparant à peu près de 2 cm chacun. Donc on y va pour les autres trous. Il y a du boulot. Donc voilà, tous les trous ont été percés. Donc il m'a fallu une quinzaine de minutes pour tout faire. Donc là on voit plein de petits trous et à chaque fois on voit que le carrelage de ce côté-là n'est pas abîmé. Donc les forêts en fait je les donnais un petit peu sur le côté du carreau qu'on veut enlever pour éviter de toucher au maximum le carreau qu'on veut préserver. Donc voilà, donc à peu près tous les 2-3 cm. Donc c'est à peu près 15 minutes à peu près pour un seul carreau. Voilà. Donc maintenant, on va prendre un marteau et un burin et on va casser
casser les joints tout le long de chaque côté du carreau. Et donc ces trous-là ont fragilisé le joint. On va pouvoir casser longitudinalement. Donc je vais montrer comment casser chaque joint avec un marteau et un burin. Donc il faut prendre le marteau et le burin. Et puis, par exemple, ici, pour le joint qui est ici, il faut faire attention toujours au carreau qu'on veut préserver, extérieur. Mettre le burin, un burin assez fin, hein, et le mettre le plus possible à l'horizontale pour pousser le joint comme ça, et donner un coup. Voilà. Donc on voit là que le joint il part tout seul. Et on continue. On peut l'attaquer de l'autre côté aussi, dans l'autre sens. Voilà, là on voit qu'il y a déjà deux, ça part assez facilement. Le carrelage n'est pas du tout affecté par cette opération. Évidemment, plus les trous on les fait serrés, plus c'est facile à retirer le joint. Mais évidemment, ça demande plus de temps à percer. Voilà, ici. Et on continue jusqu'à enlever tous les 3 joints. Et le travail est terminé pour retirer les joints. Donc là on peut voir, donc évidemment j'ai nettoyé, hein, donc c'est encore 10 minutes supplémentaires de boulot. Là on voit bien que les joints, bon là dans l'angle c'est pas encore très bien fait, mais c'est pas très gênant. Voilà, on voit que les joints donc ont été retirés. Voilà. Et même en tapant, ça a fêlé le bout du carrelage, mais on voit que jamais les carrelages extérieurs sont affectés. Voilà, donc maintenant, il faut retirer le carrelage. Donc là, coup de chance, j'ai de quoi attaquer ici. Sinon on peut essayer par ici ou comme ça, mais c'est risqué parce qu'on risque d'abîmer avec le burin les bons carreaux qu'on ne veut pas enlever. Donc on peut essayer de donner un coup de burin comme ça là-dessus pour le fêler. Il faut y aller assez doucement, il ne faut pas taper non plus comme un sourd, parce que ça entraîne beaucoup de vibrations autour et ça peut fêler des carreaux périphériques. Voilà, donc là le but c'est d'avoir une prise avec le burin. Donc là on sent que le burin est bien enfoncé et qu'on va pouvoir aller dessous pour le décoller. Donner des petits coups comme ça, pas encore assez.
Voilà. Voilà. Et là, la magie s'opère. Le carreau se fait dans toutes les directions. Il faut faire au centre. Ça n'a aucun intérêt de faire dans les angles. Au centre. Et là, du coup, avec la force, le carreau, il se fait de tous les côtés, puisqu'on soulève le centre. Et du coup, après, ben, c'est bon, ça décolle tout partout. Et voilà. Donc là, tranquille. On enlève les morceaux. Là, on voit bien qu'il y a les résidus de colle. Donc là, il faut donner un coup si c'est pas complètement décollé. Voilà. Et voilà, tranquille. Et donc là, on voit le résidu de colle. Donc évidemment, après, il faut gratter tout ça au marteau et au burin. C'est assez fastidieux aussi pour enlever la colle aussi. Pour remettre la chape telle qu'elle était quasiment à l'origine. Et puis nettoyer les bords aussi, parce qu'on va remettre un carreau. Et pour refaire des joints propres, il vaut mieux décoller tout ça. Bon, c'est assez facile à faire, mais c'est un peu de boulot. Donc en gros, pour un carreau, bon là, il y a, là j'ai à peu près, pour tout nettoyer tout ça, c'est à peu près, moi j'ai mis 3/4 d'heure, 1 heure. Bon voilà, alors évidemment, s'il y a 10 carreaux comme ça à enlever, là l'usage de la meuleuse commence à devenir indispensable, évidemment, pour protéger le reste du carrelage et surtout pour aller plus vite. Mais quand c'est 1 ou 2 carreaux, le jeu en vaut la chandelle, ça vaut le coup d'essayer comme ça. Il y a peut-être des méthodes encore plus efficaces. En tout cas, celle que je viens de montrer ici, celle que j'ai essayée, elle fonctionne. Maintenant, peut-être qu'il y a des méthodes des outils spécifiques pour y aller plus vite et faire aussi propre. Voilà, merci pour avoir regardé la vidéo. Et puis si vous avez des questions ou vous avez des conseils à donner, je suis preneur. Au revoir.